Bonjour, je vous propose un travail sur les parallélogrammes et l'objectif ici va être de trouver les coordonnées du quatrième sommet d'un parallélogramme. Alors, on vous donne 3 points M, B, T dans un repère quelconque avec leurs coordonnées et on demande de trouver les coordonnées de V de sorte que le quadrilatère M, T, B, V soit un parallélogramme. La première des choses que vous avez intérêt à faire, c'est de faire un petit dessin à main levée de ce parallélogramme en disposant correctement les points. Donc voilà, ici M, T, B, V. Et puis de voir les conditions que doivent réaliser ces 4 points pour que ce quadrilatère soit bien un parallélogramme. Alors je vais mettre en lien une vidéo sur laquelle j'ai travaillé sur la recherche des coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle et je vais faire le lien avec cette vidéo parce qu'une façon très performante de trouver ce quatrième sommet, eh bien, c'est d'aller utiliser les vecteurs. Ce n'est pas la seule façon, on peut aussi travailler sur la notion de diagonale ayant le même milieu et donc sur la notion de symétrique, mais on va y prendre un petit peu plus de temps. Alors, pour que ce quadrilatère M, T, B, V soit un parallélogramme, eh bien, il faut une égalité de vecteurs. On peut dire que le vecteur MT doit être égal au vecteur VB, faites bien attention au sens et c'est pour ça qu'il faut faire un dessin, ou alors que le vecteur MV doit être égal au vecteur TB. Alors, ça n'a pas d'importance, l'égalité qu'on va choisir, ce qu'il faut c'est en choisir une. Donc, je vais déjà commencer par dire il faut que, et je vais choisir, tiens, par exemple, vecteur MT soit égal au vecteur VB. Et j'insiste encore, faites bien la figure pour ne pas vous tromper de sens. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut que leurs coordonnées soient égales. Alors, je vais effacer le dessin pour avoir un petit peu plus de place. Et donc, il faut que eh bien, x du vecteur MT soit égal à x du vecteur VB et en même temps que y du vecteur MT soit égal à y du vecteur VB. Je vais maintenant aller utiliser les formules sur les coordonnées d'un vecteur. Donc x de MT c'est x de t moins x de m, et puis x de VB c'est x de b moins x de v. Je vais finir avec l'abscisse. Donc les coordonnées de t de m, je les connais. Donc x de t moins 1, moins x de m, attention, moins 4, donc plus 4, doit être égal à x de b 3 moins x de v que je ne connais pas. Vous vous rendez compte ici que en fait ce travail va se ramener à résoudre une première équation qui va nous donner l'abscisse et une deuxième équation qui va nous donner l'ordonnée. Moins 1 plus 4, cela donne 3, est égal à 3 moins x de v. Je vais faire moins 3 de chaque côté pour enlever ce 3 qui est ici. Donc ce qui va me donner 0 égale moins x de v. Et en multipliant par moins 1, eh bien, j'obtiens que x de v est égal à 0. Même chose au niveau de l'ordonnée. Je vais remonter un petit peu cette égalité pour avoir de la place. Y de mt doit être égal à y de vb, ce qui veut donc dire que y de t moins y de m est égal à y de b moins y de v. Donc y de t 5 moins y de m moins 1 est égal à y de b moins 2 moins y de v. 5 moins 1, 4 est égal à moins 2 moins y de v. On fait plus 2 de chaque côté pour enlever ce moins 2, ce qui donne 6 est égal à moins y de v. Et on multiplie par moins 1 pour enlever ce moins 1 qui est là, où on divise par moins 1, ça n'a pas d'importance. Moins 6 est égal à y de v. Et donc, conclusion, que je vais venir écrire là en haut pour que ce quadrilatère MTBV soit un parallélogramme, eh bien, on aura trouvé que le point V doit avoir pour coordonnées 0 et moins 6. Et si vous voulez vérifier, eh bien, il suffit de faire un petit dessin, de positionner ces 4 points et d'aller bien vérifier que vous avez ainsi créé un parallélogramme.
Voilà donc une application intéressante de l'égalité des vecteurs reliés à l'égalité de l'abscisse et de leurs données. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bon travail, au revoir.